Les relations aujourd'hui, en 2025, sont-elles toutes vouées à l'échec? Ça, c'est la question que la majorité de la jeunesse se pose aujourd'hui. Mais j'aimerais te poser une question. Si aujourd'hui, le sujet des relations est aussi présent dans ta vie, pourquoi est-ce que c'est le cas? Eh bien, parce que les réseaux sociaux ont exacerbé ce sujet-là. C'est d'ailleurs pour ça que tu regardes ma vidéo. Mais tu sais quoi? Prenons un point de vue totalement business. Quelles sont les 4 niches qui rapportent le plus d'argent sur les réseaux sociaux? Je te donne dans le mille: relations, santé, argent, bonheur. Tout simplement. Et je vais m'aller plus loin. Dans ce cadre-là, le business des relations est le business, est la niche qui rapporte le plus d'argent. Parce que oui, je vais te dire la vérité, en moyenne sur YouTube, lorsque tu parles des relations, tu es à peu près à 8 dollars le RPM, ce qui est très élevé, contrairement à du gaming qui est à 50 centimes, 1 dollar les 1000 vues. Tu vois un peu le délire, tu vois un peu le niveau. C'est pour ça que tout le monde te parle de relations. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, à l'heure des relations, c'est qu'on ne vit plus à la même époque que nos parents, que nos grands-parents. Le monde a totalement évolué. C'est pour ça qu'à chaque fois, et encore une fois, ne le prenez pas mal, mais à chaque fois que j'entends une personne de la soixantaine, de la cinquantaine, de la quarantaine, donner des conseils en amour, je me dis, ou même en relation, on ne vit pas la même génération. Tu ne vis pas la même époque que je vis, et encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il ne faut pas responsabiliser le fait que je suis en train de dire maintenant. Non. Je suis en train de leur dire que vous n'avez pas connu les relations intra-réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que les relations, aujourd'hui, sont dirigées par les réseaux sociaux. Ton Instagram, ton Facebook, ton Snapchat est une putain de vitrine de ta propre personne. Ça, c'est la première chose que tu dois comprendre en relation. Alors oui, il y a beaucoup de détracteurs qui vont dire « Non, Michael, c'est faux, Michael, c'est faux !» On souffle, et on se fout souffler, et je souffle, et tout le monde souffle. Parce que c'est vrai, et vous le savez, au fond de vous. Donc, est-ce que les relations sont-elles vraiment vouées à l'échec? Si, à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde se concentre sur les réseaux sociaux, tout le monde a un avis, et surtout, c'est l'un des business les plus fleurissants au monde, eh bien, je vais te répondre à la question. Je ne pense pas que les relations sont vouées à l'échec à l'heure d'aujourd'hui. Je pense même, et je sais que j'aurai encore des détracteurs qui vont me dire « Mais Mickaël, tu comprends rien ». Je pense même que les relations à l'heure d'aujourd'hui sont littéralement le miroir de notre monde et surtout le miroir de ta propre personne. Je m'explique. Si à l'heure d'aujourd'hui, dans ta relation, tu n'as pas confiance en toi, ta partenaire ou ton partenaire a beaucoup de chances de ne pas avoir confiance en lui. Tout simplement. Tu n'es pas fit, ton partenaire ou ta partenaire a beaucoup de chances qu'elle ne soit pas fit. Je ne dis pas que les exceptions n'existent pas, je dis que le pourcentage sera élevé si tu es fit et que tu sors avec une personne fit, tout simplement. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Dans la majorité des cas, les relations qu'il y a aujourd'hui sont souvent le miroir de la personne que nous sommes. On va donner un exemple tout bête. Il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, ça ne dérangerait pas que leur copine ou leur copain soit sur les réseaux sociaux, parce qu'eux-mêmes sont sur les réseaux sociaux. Quelque chose qui ne sera pas compris par une personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle va se dire pourquoi cette personne est sur les réseaux sociaux. Tout simplement. La deuxième chose aussi qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que les relations aujourd'hui sont plus concentrées sur la consommation et non sur la dévotion. Qu'est-ce que ça veut dire? Et je sais que tu vas me regarder avec les yeux écarquillés, tu vas me dire « Mickaël, qu'est-ce que tu racontes ?» Eh bien, à l'heure d'aujourd'hui, à chaque fois qu'une relation va mal, on n'essaie pas de régler le problème, on essaie de consommer le problème. Qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? Eh bien, ça veut tout simplement dire que lorsque tu as un petit problème avec ta copine ou ton compas, ou ton copain, excuse-moi, au lieu d'essayer de gérer le souci, non, toi tu vas aller consommer le sgeg ou la schneck d'une autre meuf, ou d'un autre mec. Tout simplement. N'essaie pas de me dire le contraire parce que c'est la putain de vérité. Encore une fois, si tu as cette vision-là, où ta relation est plus dans la consommation que dans la dévotion, crois-moi, ta relation n'ira nulle part, ou du moins ira nulle part. Parce que oui, une relation qui est basée uniquement sur la consommation, c'est la même chose qu'avec ta console. C'est la même chose qu'avec ton maquillage. Tu vas te le mettre, à un moment donné, tu n'en auras plus. Même chose avec ta relation. À un moment donné, tu n'auras plus. Parce que ta relation est uniquement basée sur la consommation et non sur la putain de dévotion. C'est-à-dire régler tes problèmes, parler, communiquer. Ce que la majorité des gens aujourd'hui n'arrivent pas à faire. Ok.
Si on vient parler de responsabilisation, de réseaux sociaux, de consommation et de dévotion, à votre avis, quel est le souci des relations à l'heure d'aujourd'hui? Je vous vois venir, vous allez me dire, les personnes ont beaucoup trop de standards. Non, ce n'est pas la réponse. La réponse est que ton amour n'est pas inconditionnel, mais conditionnel. Faut que mon mec soit grand, faut que mon mec soit permifié, faut que mon mec fasse ci, faut que mon mec fasse ça. Faut que ma meuf fasse ci, faut que ma meuf fasse ci, faut que ma meuf fasse ça, etc., etc., etc. Tu peux être sûr à 100% que je prends le body count de n'importe qui, homme ou femme, tout ce que vous dites en standard, il y a peut-être 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 de votre body count qui n'est pas dans vos putains de standards. Donc, qu'est-ce que tu me baragouines? Non, mais il me faut ci, non, mais il me faut ça. Non. Tu parles uniquement en condition. Ton amour est donc putain de conditionnel. C'est ça l'amour de vos jours? C'est ça les relations de vos jours? C'est conditionnel? Mais dans quel monde vous vivez? On vous a donné quel lait à la naissance? Parce que sérieusement, je me pose des questions. Oui, moi je veux ci, oui, moi je veux ça. T'as cru 5 Kinder Surprise, frérot? Oh! Réveille-toi! Réveille-toi. Et encore une fois, ça, c'est que le premier point. Parce que oui, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça. Le deuxième point, oula, et je sais que ça va faire mal à beaucoup de personnes, hommes ou femmes, les relations toxiques. Alors, comment expliquer ça? Les relations toxiques n'existent pas. C'est toi qui mets l'image que cette relation était toxique. C'est toi qui as accepté que cette relation soit toxique. C'est toi qui as accepté toutes les choses qu'il ou elle t'a faites. Donc arrête de me dire que ta relation était toxique. Tu l'as tout simplement autorisée. Quand tu es en couple, quand tu es en relation, amitié, pro, amour, tu le sais à 100% que la personne ne va pas dépasser les limites si elle t'apprécie un minimum. Les limites ne se disent jamais. Les limites se font par respect et par confiance. Si entre parenthèses, on peut parler de confiance. Je n'ai jamais imposé de limites à mes copines, à mes ex-copines, et ni même à mes amis. Ils savent mes normes, ils savent mes valeurs, donc bien évidemment, qu'ils savent à 100% que s'ils dérapent, c'est ciao, hasta luego. Il n'y a pas de deuxième question, il n'y a pas de remise en question, c'est ciao, hasta luego. Et je veux que tu prennes ce même mindset. Alors je vous vois venir. Vous allez dire, oui mais Michael, si tu dis ciao, hasta luego, c'est un peu en contradiction avec l'idée de communiquer, etc. Non. Communiquer, c'est dès lors qu'il y a un problème. Rompre une frontière, rompre une limite, c'est pas un problème. Tu sais très bien qu'est-ce que ça veut dire. Ne fais pas le con, ne joue pas l'idiot. Toi et moi, on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça représente. Tu ne veux pas qu'il ou elle fasse ci, donc tu sais que si il ou elle le fait, ciao, hasta luego. Tout simplement. Tu peux lui dire, hein, je dis pas le contraire, tu peux dire, écoute, ça j'ai pas trop apprécié, elle le fait une fois. T'as vu? Grand prince, on laisse. Moi, je sais que je ne laisserai pas, parce que si tu laisses une chance, la deuxième, tu vas la laisser, la troisième aussi. Engagement et cohérence. Là, bien évidemment, chacun a ses circonstances. Mais à l'heure d'aujourd'hui, crois-moi, et je sais, beaucoup de personnes vont dire, mais Mickaël, t'es black pill, Mickaël, t'es red pill. Non, tu dérapes, tu sautes. Tout simplement. Un problème, c'est pas, oui, j'ai fait ci. Non. C'est j'ai dépassé ta limite, je sais que je devais pas dépasser cette limite, je te le dis, mais je l'ai quand même fait. Ça, c'est dépasser les limites. Ça, c'est ciao, hasta luego. Oui, désolé, j'ai rayé ta voiture. Oui, désolé, j'ai rayé ta bécane. C'est matériel. On s'en fout. Mais t'es allé je sais pas faire quoi. Moi, j'ai toujours dit, hein, en relation, et je dirais toujours, tu peux parler de tout ce que tu veux, dès lors que tu m'as pas trompé. Je m'en bats les couilles. Parce que la tromperie, j'accepterai pas. Que tu me dises que tu ressens des relations, des sentiments pour un autre mec, tu peux me dire et j'écouterai, mais ce sera hasta luego. Parce que je sais que ça sert à rien de continuer. Mais j'ai communiqué, on a communiqué. Pas la peine de me faire une douille. Ça sert à rien. À l'heure d'aujourd'hui, je préfère que tu sois honnête. J'ai 26 ans, mon frérot. J'ai pas le temps de me prendre la tête. Sois honnête. On se comprend, on se comprend. On se comprend pas, on n'est pas sur la même lignée. Ciao, hasta luego. Ça, c'est la vision qu'il faut avoir. À un moment donné, faut arrêter de me dire oui, mais etc. C'est pas communiquer ce que je suis en train de te dire. Bien au contraire.
C'est tout entendre et réfléchir en fonction, communiquer en fonction. Ça, j'ai pas apprécié. Ça, j'ai pas apprécié. La personne comprend très bien. La personne ne comprend pas une fois. La deuxième fois, tu commences un peu à serrer le boulot. Tu vois ce que je veux dire? Donc en conclusion, est-ce qu'on peut dire que toutes les relations sont vouées à l'échec? Je l'ai déjà dit en introduction et je vais le répéter, bien sûr que non. Toutes les relations ne sont pas vouées à l'échec. Bien au contraire. C'est toi qui mets en évidence cet échec-là. C'est les réseaux sociaux qui mettent en évidence cet échec-là. Tu vois très bien ce que ça veut dire. Sors dehors, va dehors, regarde le monde. Est-ce que tu vois que les relations sont en échec? Bien sûr que non. Parce que l'échec n'existe pas. C'est la vision qu'on essaie de te mettre. La vision qu'on essaie de t'inculquer. Les relations ne sont pas vouées à l'échec. Il y a uniquement toi qui sais ce qu'il veut, ou qui sait ce qu'elle veut, en relation, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut avoir, etc., etc., etc. Donc à un moment donné, arrête de me parler de conditions en amour, arrête de me parler de ci, arrête de me parler de ça, vis la relation et tu verras, toutes les choses se passeront bien. Clairement. À un moment donné, il faut arrêter de me dire, ouais, je sais pas quoi, je sais pas qui. Je me rappelle, une fois en coaching, il y avait un bout qui m'a dit, j'ai du mal à dire à ma copine que j'ai envie d'elle. Wesh, je suis au resto, j'ai envie de ma copine, je dis, tu sais quoi? J'ai envie de toi là maintenant. Il n'y a pas de dessert. Il est où le problème, les gars? Je comprends pas. Même chose, c'était une meuf, il est où le problème? J'ai jamais compris, c'est ton gars, ou c'est ta meuf, ou c'est ta copine, peu importe. C'est même ton mari. T'es là, t'as envie de dire des dingueries, bah dis les dingueries. C'est censé être ton meilleur pote, c'est censé être ton partenaire de vie. Donc bien évidemment que ça va pas le choquer. Alors bien évidemment, vous avez les religions, vous avez toutes les circonstances, mais tu comprends ce que je suis en train de te dire. C'est ton partenaire de vie. C'est la personne avec qui tu dors dans ton lit. Donc à un moment donné, si t'as peur de lui dire j'ai envie de blablabla, ou j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, à qui est-ce que tu vas le dire? À ta mère? À ton père? À ton frère? Non mais remets-toi en question. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à sa fin. Et comme vous pouvez le voir, beaucoup de vidéos vont sortir sur cette chaîne parce que j'ai dit et je tiens toujours mes promesses. D'ici là, vous connaissez la chanson, c'était Mickaël. Prenez soin de vous, marche avec vérité, marche avec confiance. Et n'oubliez pas une chose, je suis en train de créer un Telegram, je t'en parle très bientôt. D'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo.